On s'y attendait. Il y a également une hausse qui est prévue pour les tarifs en garderie pour les familles. Ça va passer de 7 $ à 7,30 $ à partir du 1er octobre prochain, donc dès l'automne. Louis Sénécal, directeur général de l'Association québécoise des CPE, est avec nous. Monsieur Sénécal, bonjour. Bonjour, bon matin. Alors, 7,30 $, comment vous réagissez à cette hausse de tarifs? En fait, on est étonné parce que la population, dans un sondage CROP, dont les résultats nous ont été dévoilés hier, nous dit à 75 % être en faveur d'une hausse à 8 $. Alors, l'étonnement qu'on a, c'est que le gouvernement libéral n'ait pas profité de l'occasion. C'est à peu près historique là, de voir que la population soit aussi en faveur d'une hausse tarifaire. Donc, le gouvernement est allé moins loin que ce que voulait la population. Absolument. Alors, avec un 30 sous par jour, on va chercher une douzaine de millions, alors qu'une hausse de 1 $ la première année, ça aurait été 55 millions. Et la deuxième année, un autre dollar, ça aurait généré 125 millions. Ce qui aurait été largement suffisant dans le cas des services de garde pour remettre les services à flot. Oui, donc vous auriez été en faveur d'une hausse plus importante. Oui, tout à fait. En fait, 60 % des parents qui utilisent et qui ont utilisé sont d'accord avec cette hausse-là. Fait que présumant que l'utilisateur payeur a raison, on aurait préféré cette mesure-là plutôt que de remettre et reporter le développement des places qui va causer un problème incroyable. En fait, ce qu'on comprend pas, c'est que le gouvernement semble considérer les services de garde comme une dépense plutôt qu'un outil de développement économique. Les femmes qui vont être empêchées de retourner au travail pendant 8 ans ne seront pas en mesure de contribuer par le biais des impôts à la lutte au déficit. C'est assez paradoxal comme décision. Là, on parle de 15 000 places en garderie qui pourraient être retardées. C'est pas des bonnes nouvelles, ça? Non, c'est pas des bonnes nouvelles et c'est des projets qui avaient été acceptés. Donc, c'est pas juste sur papier, c'est des ententes conclues pour l'acquisition de terrain, pour engager des entrepreneurs qui vont être reportés. Donc, les corporations CPE ont engagé leurs responsabilités. Tous ces projets-là sont à mettre au vidange et dans 5, 6, 7 ans, tout est à recommencer. On en est où dans la situation? Parce qu'on sait qu'il y a quelques semaines, la ministre Francine Charbonneau avait mis sur pause plusieurs projets de développement de garderie qui étaient en branle. Et donc, elle a redonné le feu vert pour la majorité, pour l'ensemble de ces garderies-là? En fait, ce qui avait été annoncé par la ministre, c'est que c'était une continuation dans l'année en cours, donc l'année qui se terminait avec les crédits budgétaires. Et c'est donc la prochaine année qui est inquiétante et les 8 prochaines années qui vont être vraiment désastreuses pour les familles. Louis Sénécal, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Ça commence de plus en plus à sentir la F1. C'est, on peut dire, le coup d'envoi